Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette vidéo qui va être dédiée au décryptage du thème du surfeur Kaoli Vast. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ariane, je suis astrologue, passionnée d'astrologie et j'ai aussi la chance d'avoir grandi au Pays Basque. Donc j'ai commencé le surf sur le tard, je suis passionnée d'eau, j'ai fait beaucoup de natation quand j'étais petite, j'adore être dans l'eau. Et dans mes autres passions que l'astrologie, on va dire, le surf occupe quand même une place qui est assez importante. En tout cas, j'aime beaucoup aller à l'eau. Et je suis ce qu'on appelle une surfeuse du dimanche, mais en progression. Et qui espère vraiment, du coup, continuer cette pratique et puis progresser en technicité. Donc, j'ai été, moi, très fascinée par les JO à Taupo. C'est vrai que le cadre, il en impose vraiment, hein. La nature, elle est luxuriante, la vague, elle est assez incroyable. Le fait que ce soit du récif aussi, hein, on se rend compte des dangers encourus, c'est-à-dire que la moindre erreur technique peut être assez fatale puisque on tombe sur des coraux, donc ça tranche, ça coupe, ça fait mal. Donc chuter peut être très très dangereux, donc c'est d'autant plus exceptionnel. J'ai vraiment voulu faire une petite vidéo astro, mais sous l'angle du surf, et notamment regarder donc le thème de Kaoli Vast, qui est un surfeur pro français polynésien, qui a remporté du coup la médaille d'or au JO en 2024. Je me suis dit que c'était intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui peut prédisposer comme ça au sport d'eau, et notamment au surf. Quel type de placement, quel type de signe, quel type de maison, etc. Donc je vous propose de regarder ça en décryptant du coup le thème de Kaoli. Du coup, j'avoue que j'ai regardé pas mal de reportages où il est interviewé avant de réaliser cette vidéo pour vraiment bien m'imprégner de son énergie, écouter comment il s'exprime, écouter comment il parle en fait de sa pratique, de son sport. Et l'idée, c'est vraiment de rester focalisé, bien sûr, sur sa pratique sportive. On va pas aller chercher des choses sur sa vie intime, privée ou sur ses blessures, hein. On reste vraiment sur le surf et sur le professionnel. Donc, j'ai pas son heure exacte de naissance, malheureusement. Donc, je vais pas parler de son ascendant, des maisons, de la lune, de tout ce qui est trop rapide et qui peut être conditionné par l'heure de naissance de Kaoli. D'ailleurs, Kaoli, si tu passes par là, on sait jamais, et que tu es d'accord de me donner ton heure de naissance, ça sera du coup avec plaisir pour que je puisse dresser un thème qui est un peu plus exact. Là, on va juste parler des placements, des signes, des aspects qui ne bougent pas à quelques heures près. Déjà, le premier truc que j'observe, hein, là je vous affiche le thème de Kaoli à l'écran, c'est que parfois le placement des planètes autour du thème de naissance va former des figures géométriques. Donc ça veut dire que les planètes communiquent entre elles et forment des formes, comme ça là on voit très bien. Donc là ce que je vois tout de suite, c'est qu'on va en reparler, c'est un thème qui est marqué par l'élément de l'eau, puisque Kaoli est poisson, et qu'il a plusieurs planètes dans le signe. Mais son thème déjà présente une figure de bateau. Puisque si je le retourne, vous voyez qu'ici on voit la coque qui est formée vraiment par Mars-Uranus, qui permet à la barque de ce thème de flotter, donc qui est soutenue d'un côté par Pluton le nœud sud et de l'autre par le nœud nord. Déjà, vraiment, ce qui permet à ce bateau de se maintenir, de ne pas couler, donc dans les plus grandes forces de Kaoli, on va vraiment avoir le Mars-Uranus. Donc Mars est une énergie guerrière, d'action, de dépassement de soi, une énergie de sport, hein, c'est vraiment l'énergie voilà, des sportifs, de ceux qui sont dans le challenge physique. Et Uranus à côté qui est une énergie d'originalité, de style bien à lui, etc. Donc déjà son Mars il est en bélier, donc il est à domicile, comme quand une équipe de foot ou de rugby joue sur son terrain, donc il est bien, il se sent dans son plein déploiement dans ce signe, c'est un Mars qui est très beau, qui reçoit beaucoup d'aide, beaucoup de bénédictions. Donc le Mars déjà bélier est un Mars très tonique, qui a une forte vitalité, est un Mars très guerrier, très fonceur, très courageux, hein. Le Mars bélier a beaucoup d'audace, beaucoup de courage dans la manière d'agir, aime les sports extrêmes, le challenge, le dépassement de soi. En plus, Kaoli est né un mardi qui est le jour de Mars, donc qui rend encore hommage à cette planète. Et c'est vrai que le surf, c'est un sport très exigeant. Je pense pas pouvoir utiliser ces photos parce que j'ai pas les droits, mais quand on l'a vu dans l'eau, hein, vraiment, quand il sort de sa vague et qui fait des gestes voilà, de victoire avec ses biceps en plus, voilà, il est assez carré physiquement. Il a quand même des bons bras, comme beaucoup de surfeurs, hein, de toute façon, puisque c'est quand même un sport qui demande, pour avoir une bonne rame, souvent d'être assez carré d'épaule, etc. Voilà, on voit vraiment ce côté vitalité, ce côté, voilà, hein, c'est l'image
images, de ses photos, de ses vidéos quand il sort de sa vague et vraiment qu'il est comme ça, on se dit waouh, quel guerrier quoi, c'est incroyable. Et puis beaucoup de courage, hein. Il y a une vidéo, je crois que c'est dans l'émission C'est à vous, où il est avec son coach Jérémy Flores, qui explique qu'il a surfé 15 jours avant le début des JO une vague énorme à Teahupo'o, et il nous montre les vidéos de cette vague dans cette émission, et il dit il faut beaucoup de courage pour pouvoir vraiment surfer une vague comme ça avant les JO sans avoir peur de se blesser. Et Kaoli arrive aussi d'un nœud sud Sagittaire, Mars qui est la planète, encore une fois, hein, du sport, de la force physique, du courage, de la vitalité, du dépassement de soi, et vraiment soutenante dans son chemin de destinée. Et puis avec ce nœud sud Sagittaire, j'ai vraiment le côté quelqu'un qui est concentré sur ses objectifs. Hein. Vraiment, dans le Sagittaire, c'est vraiment cet archer. Donc j'ai décidé que mon objectif c'était ça. J'ai pointé ma flèche dans cette direction. Je suis dévouée, hein, il y a presque une quête dévorante au surf. C'est vraiment, voilà, j'ai décidé que je me fixais tel objectif, rien n'est inatteignable, et puis je vais vraiment tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. On connaît tous le principe, on a tous déjà joué aux fléchettes ou tiré à l'arc une fois dans notre vie, si on ne regarde pas sa cible, la flèche part à côté. Donc là, c'est vraiment ce principe-là, avec ce nœud sud Sagittaire, donc quelqu'un de très dévoué, de très concentré sur le surf, certainement. Et puis le côté voyage, bien sûr, du Sagittaire, puisque quand on est surfeur pro, on voyage beaucoup, on est beaucoup dans l'avion, on est beaucoup à l'étranger, on découvre beaucoup de nouveaux endroits. Et vraiment, en plus, il a Pluton au nœud sud qui renforce vraiment cette énergie de courage. Moi, j'ai vraiment un guerrier. Pluton est lié à Mars par un trait bleu, qui est un aspect dit de trigone. Donc on a vraiment quelqu'un qui a de la focalisation, de la détermination, un coureur de fond, quelqu'un qui aime se dépasser, qui est doué pour les épreuves de force, pour la longévité, fournir des efforts sur le long terme. Quelqu'un qui est capable de dépasser ses peurs. Hein. Avec Pluton, c'est vraiment les peurs profondes. Donc on a vraiment un guerrier, hein, pour le coup. Et son Uranus qui forme la figure du baquet, comme je vous le disais, est en Verseau. Donc là, je retrouve le côté... il a son propre style quand même, Kaoli. Hein, dans le sens, Mars-Uranus, c'est vraiment dans le sport, j'ai ma touche, j'ai mon originalité, j'ai ce qui fait que je me démarque des autres. Donc c'est vrai que son entraîneur disait qu'il était autant doué en aérien, hein, le Verseau est un signe d'air, que sur du surf de tube qui ne demande pas les mêmes compétences. Et puis, Jérémy Flores, l'entraîneur, le coach, hein, insiste sur le fait que c'était un outsider, donc il n'était pas attendu du tout pour gagner cette compétition, parce qu'il n'est pas forcément dans tous les circuits, si j'ai bien compris, pro, mondiaux, et donc voilà, là il a épaté tout le monde, on l'attendait pas là, et là le côté surprise, le côté un peu décalé, ça c'est vraiment le Verseau. Et puis, comme on parle de surf, c'est un sport aquatique, donc on va chercher quand même des placements d'eau. Là, ce qui est intéressant, c'est que Kaoli, il a un soleil en poisson. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo comme un poisson dans l'eau, puisque forcément, le signe du poisson est un signe qui peut donner des prédispositions à aller dans l'eau. On a vraiment, c'est un signe d'eau, le dernier signe du zodiaque, on a vraiment l'image du poisson, d'ailleurs il est représenté par un poisson, donc vraiment cette idée de ne faire qu'un avec l'océan, ne pas nager à contre-courant, vraiment cette connexion aussi à l'élément de l'eau sur un point de vue spirituel. Kaoli dans ses interviews parle souvent du mana, le mana qui est l'énergie, hein, qui est vraiment entoure le lieu, la vague de Teahupo'o, c'est vraiment une énergie que l'on peut se passer, que les surfeurs peuvent se passer entre eux, et Kaoli dit souvent, voilà, c'est l'océan qui choisit qui gagne, c'est l'océan qui nous donne les vagues, donc il y a vraiment cette connexion comme ça à la grande mer océan qui, je trouve, est très belle et très spirituelle finalement. Et puis à côté de son soleil, il y a une Vénus poisson, hein, donc Vénus c'est ce qu'on aime, c'est ce qui nous donne du plaisir, donc le plaisir d'être dans l'eau vraiment aussi, et puis ça lui donne lui une aura de charme, de sociabilité, un côté sympathique. Les gens qui ont soleil Vénus sont des gens qui ont du charme. Et puis j'ai cette Cérès aussi en poisson, Cérès qui est un astéroïde qui parle de la mer au sens terrestre, mais au sens symbolique. Cérès c'est comment je me nourris, comment je nourris mon âme. Donc la source de nourriture au niveau de l'âme, j'ai à nouveau l'océan, hein, Cérès poisson. Le côté très protecteur aussi, Kaoli doit être très protecteur vis-à-vis de l'océan, doit être vraiment en gratitude pour ce que l'océan lui donne, j'imagine. Voilà, le poisson est un signe très connecté, donc là je vois vraiment hein, ce côté, la vague qui le choisit, vraiment le côté... connexion à une force plus grande que soi, puisque c'est vrai que quand on fait du surf, on est vraiment dans cet élément il fait pas toujours des cadeaux, parfois il faut accepter de se faire balader, il faut accepter de lâcher prise parce que c'est un sport aussi qui est, voilà, on dépend des conditions, c'est jamais pareil, la vague elle est jamais pareille,
Les conditions sont jamais les mêmes. Il y a vraiment un aspect très aléatoire dans ce sport, hein. Même quand on va s'entraîner, on peut pas savoir toujours à l'avance les conditions qu'on va avoir. On peut essayer de comprendre comment la vague va réagir, mais parfois aussi, bah, elle nous éjecte et il faut faire avec. Et il faut lâcher prise au maximum, surtout quand on est dans du surf comme ça de gros, hein, sur des grosses vagues. C'est vraiment, voilà, rester calme, suivre le flot de la vague, ne pas lutter contre l'élément, suivre le courant, etc. Donc on retrouve vraiment ça en affinité avec le signe du poisson chez Kaoli qui est assez marqué. Je vois aussi le côté soleil Saturne en tension chez Kaoli, donc ça doit être quelqu'un qui est un gros bosseur, très très gros bosseur. Il a dû hériter ça, je pense, de son papa, de sa lignée d'hommes, j'imagine, mais en tout cas quelqu'un qui vraiment est prêt à faire les efforts, doit s'en demander beaucoup, doit se fixer des objectifs très élevés. Donc on a quelqu'un qui bosse, qui est prêt à fournir les efforts, qui est prêt à faire les sacrifices qu'il faut, qui parfois doit en ressentir certainement de la frustration, ce qui est normal, on est humain, mais en tout cas voilà. Dans ces planètes en Verseau, hein, puisque je vous ai parlé d'Uranus, mais on va avoir aussi, je vérifie, mais Mercure et Neptune. Dans le Verseau, on a un côté très visionnaire, son style bien à lui, mais on a aussi le côté communautaire. Là, je retrouve vraiment le côté communautaire qui est très fort à Tahiti et en Polynésie. J'ai regardé beaucoup de reportages, donc on a vraiment ce côté groupe, hein, groupe d'amis, entraide, solidarité entre les gens, le côté communauté qui ressort beaucoup, je trouve, dans le thème de Kaoli, donc ça a dû beaucoup le porter aussi, puisqu'il a dû apprendre dans ce cadre-là, et la communauté des surfeurs, le soutien, etc. Il y a vraiment ce côté communauté, groupe, amis, soutien qui est très important. Et puis le côté Mercure-Neptune, Mercure, comment je m'exprime, avec Neptune à côté, je m'exprime à travers l'eau. Et le côté intuitif, Kaoli le dit très bien, il dit je l'ai senti, je l'ai pas senti, j'ai senti cette vague donc j'y suis allée. C'est vraiment le côté je fais confiance à mon instinct, à mes tripes, j'écoute les messages de mon intuition. Vraiment ça donne un côté comme ça très fort. Donc voilà, après j'ai quelqu'un aussi qui a Soleil Trigone Jupiter, donc qui doit aimer découvrir de nouveaux lieux, voyager, apprendre, hein, le côté ouverture sur l'autre, ouverture sur l'étranger. Donc ce qui est intéressant, si j'extrapole un petit peu, je veux pas faire trop long sur ce thème, hein, c'est pas l'objet de la vidéo, c'est plus un petit exercice ludique, amusant. Mais sur les surfeurs, ce qui peut être intéressant, ou les gens qui font des sports d'eau, c'est de chercher effectivement des placements en eau, là comme chez Kaoli, ou bien de chercher aussi des Mars en eau, Mars avec Neptune. Un fort Neptune aussi peut donner vraiment une appétence pour l'élément de l'eau, les gens qui sont neptuniens, puisque dans l'eau, on n'est pas vraiment dans notre élément. Neptune, hein, dans la mythologie, c'est Poséidon, le dieu de la mer, avec son trident, hein, qui est capable de provoquer des raz-de-marée, des tempêtes. C'est vraiment ce dieu de l'océan, tout simplement, et des plans d'eau, des cours d'eau. Donc les gens qui ont un fort Neptune, souvent, sont des personnes qui ont une connexion, une affinité particulière à l'élément aquatique. Et puis, quand il y a Mars qui est en lien, bah, ça donne ce côté sport, hein, challenge, dépassement de soi. Donc les sports d'eau, Mars-Neptune, que ce soit en aspect harmonieux ou de tension. C'est intéressant, j'ai regardé aussi rapidement le thème de Vainé Fierro, où elle aussi, elle a au nœud sud, un nœud sud Verseau, donc je retrouve ce côté très communautaire, sachant qu'elle a grandi sur une toute petite île, elle, hein, même pas à Tahiti, hein. Donc, et j'ai vraiment le côté, pour le coup, chez elle, si je regarde ses placements, j'ai vraiment Mars, Neptune, Uranus au nœud sud, en Verseau. Donc là aussi, je retrouve hein, le Mars-Neptune, le côté sport d'eau, et puis le Mars au nœud sud, hein, c'est une guerrière quand même, quelqu'un de sportif, quelqu'un qui est dans le challenge, le dépassement de soi, et je retrouve le Mars-Uranus comme chez Kaoli, donc le côté j'ai mon style, j'ai ma touche, j'ai mon originalité, je me démarque des autres dans le sport, dans le dépassement de soi. Donc vous voyez, on peut retrouver des placements similaires. Après, on pourrait regarder plein de thèmes de surfeurs, ce serait très intéressant, et regarder comment est leur Neptune, leur Mars. Un Mars-Uranus, un Mars en maison 5 aussi peut donner une expression particulière par le sport, avec vraiment sa touche unique, puisque la maison 5, c'est la maison des hobbies, la maison de l'expression de soi, donc on peut s'exprimer à travers un sport, par exemple. Voilà. Pour info, je vais proposer des séances d'analyse de thèmes à la rentrée, où vraiment on fait des séances de 2 heures, on analyse 2 thèmes de célébrités. Donc ça va commencer début septembre, je mets les dates en dessous. Voilà, ça sera pas un très gros prix et vraiment ça permet de travailler son astrologie, de la mettre en pratique. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi de cours avec moi, je peux vous donner une méthodologie qui va permettre d'analyser ça. Alors il faut quand même avoir des bases d'astro pour participer, notamment au moins signe, maison, planète et aspect, connaître voilà, au moins la grammaire de base de l'astrologie, histoire de ne pas être trop perdu. Mais après, quel que soit votre niveau, justement, l'idée c'est d'explorer des thèmes concrètement pour comprendre vraiment l'astrologie de manière ludique, concrète, en fonction de la vie des gens.
Donc je vais commencer début septembre, je mets les dates et les liens pour s'inscrire ci-dessous. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse de participer à ces séances. J'en profite aussi pour vous dire que je relance ma saison de cours d'astrologie à partir de la mi-septembre, début octobre. Donc il y aura plusieurs cursus de cours, j'ai un cursus débutant et j'ai un cursus karmique intermédiaire, plutôt sur l'astrologie des blessures de l'âme qui s'adresse à des personnes qui connaissent déjà les bases, alors que le cursus débutant c'est vraiment pour asseoir des bases solides de manière structurée et être capable d'analyser son thème et le thème de ses proches. Et puis, je vais faire ces cursus sur Bayonne, sur Bordeaux et totalement en visio. Donc, vous pouvez participer même si vous n'habitez pas Bayonne ou Bordeaux. Donc, n'hésitez pas, je vais mettre le lien aussi vers l'onglet formation de mon site ci-dessous. Et après, je proposerai des programmes plus courts sur le relationnel, les transits qui s'adressent à des personnes qui ont un niveau un petit peu plus élevé en astrologie et qui veulent approfondir certaines clés, certains outils. Voilà, je suis ravie de vous avoir retrouvé pour cette vidéo et je vous souhaite une belle fin d'été. Je vous dis à tout bientôt.